Il a été qualifié d'historique par l'ensemble de la classe politique africaine, l'annulation de l'élection présidentielle kenyane du 8 août 2017. Celle-ci avait d'abord consacré la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta, mais suite à un recours déposé auprès de la Cour suprême du pays par le principal opposant Raila Odinga, la présidentielle a été invalidée par l'institution politique. Cette décision surprise, la première sur le continent africain, a fait réagir l'ensemble de la classe politique et surtout les opposants politiques africains. En tant qu'Africaine, je me réjouis de voir que la démocratie est en train de s'ancrer dans nos pays. Je me réjouis qu'il y ait des pays africains où les institutions sont solides et fortes. Nous savons généralement que les cours constitutionnelles, comme la Cour suprême en Afrique, sont taillées sur mesure et servent généralement le parti au pouvoir. Aujourd'hui, c'est un cas d'école. Les juges kenyans viennent de donner une leçon extraordinaire et un modèle à suivre d'indépendance de la magistrature. Suite à l'invalidation de ce scrutin, la Cour suprême a ordonné la tenue de nouveaux scrutins avant 60 jours. Les Kenyans seront alors de nouveau appelés aux urnes. Satisfaction pour l'opposition qui s'était manifestée dans les rues du pays pour dénoncer l'irrégularité du scrutin du 8 août. Les émeutes appelant à la revue du fichier électoral ont fait plus de 20 victimes. Dès l'instant que les premiers résultats avaient été présentés par la commission électorale indépendante, la rue a fini par craquer. Parce qu'on se disait que nous allons revenir dans la psychose de 2013 où la majeure partie des arguments allaient être rejetés par la Cour suprême. Ça n'a pas été le cas parce que la Cour suprême est aujourd'hui composée notamment de nouveaux juges, une véritable indépendance, qu'en réalité la transmission compacte entre les procès-verbaux et notamment le serveur électronique, il y avait un problème à ce niveau et Raila Odinga avait déjà signalé cela. Consolidation de la démocratie, exemple de maturité démocratique ou encore source d'inspiration, l'annulation de la présidentielle au Kenya par la Cour suprême reste un acte fortement commenté. Sur le continent africain, les délibérations faisant suite à des scrutins sont parfois à l'origine de crises post-électorales. L'exemple kényan appelle à réfléchir tant sur la capacité des institutions à organiser des élections équitables que sur leur rôle dans la construction d'une stabilité sociopolitique durable.